Alors, tu interviens beaucoup en entreprise, quelle que soit Oui. d'ailleurs la taille de l'entreprise et quelles que soient les Mm. activités, le domaine d'activité des Mm. entreprises. Alors, justement, la question qui me vient, c'est, et dans le prolongement de ton livre, quelle est la clé pour être soi en entreprise? Ah, c'est une vraie question, hein. Tous ceux qui se regardent, ils vont se dire, mais elles vont passer 17 heures là sur la question parce que j'ai toujours pas réussi à trouver exactement ce que c'était, hein. Tu vois, c'est un parcours, c'est un cheminement. Pour moi, oser être soi, c'est cette notion de bonne personne au bon endroit au bon moment, en fait. C'est-à-dire que, ben, par exemple, quand tu es jeune, tu peux te sentir au bon endroit dans une start-up en pleine croissance. Tu n'en as rien à faire d'être assis par terre parce que bah, y a pas des bureaux pour tout le monde, tu vois, c'est un peu précaire, tout va bien. À un moment Et puis en plus, tout le monde va boire des coups enfin, après le boulot, bah, à un moment donné, quand tu commences par exemple à avoir des enfants ou quand tu commences à te dire, mais attends, j'ai envie d'un peu de confort parce que ça me semble un peu précaire, bah finalement, à un moment donné, tu étais la bonne personne au bon endroit au bon moment et la fois d'après, tu l'es moins en fait. Donc c'est aussi cette notion de suivre son cycle de vie aussi, pas se dire, moi je suis fait pour ça parce qu'on évolue, nos envies évoluent. Tu vois, une de mes causes, ça a été le développement durable pendant des années, la RSE. À un moment donné, j'ai mis ça de côté en me disant, bah non, en fait, ce qui manque au développement durable, c'est de l'optimisme, c'est de l'envie d'agir. Donc, je vais faire ça. Et c'est se donner, tu vois, on parlait de liberté, c'est se donner cette liberté dans le parcours professionnel de, tu sais, de faire une sorte de point étape en disant, OK, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que, bah, finalement, qui je suis, pas ce que je sais faire, hein, mais qui je suis, contribue en fait à sa juste valeur, à sa juste mesure, bah, à ma contemporanéité. On peut dire ça comme ça. Et voilà, et s'autoriser, bah, in fine, à changer d'avis aussi. Il faut quand même le dire, à changer d'avis, d'envie aussi, et de se laisser libre en fait, de se dire ok, de quoi j'ai envie en fait. Alors, quand tu dis justement qui je suis, est-ce que c'est une connexion à ces valeurs? Comment tu pourrais définir justement, c'est une question qui est Qui, vaste. Alors, ouais, alors pour moi, pareil, hein, ça va te paraître un peu bizarre, mais c'est l'énergie que je renvoie aux gens, en fait. Tu sais, moi, à un moment donné, finalement, quand j'étais vraiment dans ce domaine-là du développement durable, de la RSE, c'était des énergies très défaitistes, en fait, et je m'y sentais pas bien, in fine, parce que ça me correspondait pas. Je me laissais beaucoup envahir par les autres, en fait, qui me mettaient dans cette énergie. Et puis, tu vois, tu as des gens qui adorent finalement le cynisme, qui se sentent très bien dans le cynisme, qui se sentent très bien dans le pessimisme. Et moi, pendant longtemps, je disais, mais sourire, ça grille pas nos neurones, en fait, tu vois. Et je me sentais mieux entourée de gens qui avaient envie d'agir, quand bien même c'était pas parfait ce qu'ils faisaient, quand bien même les actions elles étaient microscopiques, ça me permettait de me sentir mieux. Donc, tu vois, pour moi, c'est cette notion d'énergie, dans quelle énergie je me sens, et c'est un peu la même chose, je dis très souvent d'ailleurs en conférence, c'est cette notion, tu sais, quand tu vas à un dîner, de temps en temps, ben, conventionnellement, moi je me suis tapé mais un paquet de dîners, j'en sortais, mais avec des copains parfois, ou avec des gens, soi-disant, ça faisait bien, tu vois, d'être dans ces dîners, j'en sortais, mais c'est vidé en fait. Je me rechargeais pas du tout en énergie et à un moment donné, je me suis dit, mais ok, qu'est-ce qui me recharge moi en fait en tant qu'individu? Et ben, c'était de rencontrer des gens qui sont dans des assos, c'était mes voisins en Normandie qui lancent des chants un peu bio. Enfin, tu vois, peu importe qu'est-ce qu'ils faisaient, en fait, c'était la passion de l'autre, l'enthousiasme de l'autre qui finalement me faisait du bien à moi. Et donc, j'ai choisi aussi de réfléchir en fait en ces termes en me disant qu'est-ce qui me mange de l'énergie et qu'est-ce qui m'en donne et du coup de me piloter comme ça. Alors je sais pas si c'est très clair, tu sais, c'est pas forcément question de valeur, c'est question intrinsèque encore, c'est encore le corps qui s'exprime en fait pour moi. Exact. Ouais, c'est ce que j'entends et merci Catherine, c'est vraiment la connexion à soi et dans énergie, comme tu as dit, c'est aussi des questions des émotions, qu'est-ce qui me met en énergie, en joie et en mouvement. Voilà, c'est aussi la notion de mouvement, qu'est-ce qui me met en croissance, en construction, C'est exactement ça. Et j'ai toujours dit, moi, c'est mon corps qui le sent, en fait. Tu sais, tu le sens pas, tu sais que c'est juste, tu sais que c'est pas juste. Alors, forcément, il y a de la rationalité qui vient derrière, surtout quand tu as une entreprise. Je veux dire, tu peux pas prendre toutes tes décisions à l'instinct, tu vois. Mais tu sens, en fait, une justesse, mais qui n'est presque pas palpable. Et pour parler avec beaucoup d'artistes, d'écrivains ou de gens, enfin voilà, où tu sais, euh, qui sont un peu dans cette sorte de subtilité. Par exemple, tu sens quand ta chanson est terminée. En fait, et c'est
Ça ne veut pas dire qu'elle est terminée ou pas terminée, ça veut dire que c'est le juste point en fait. Et c'est cette notion qui pour moi est importante aussi à retrouver, de se reconnecter, comme tu dis, à tes émotions, sachant que tu t'en déconnectes quand même vachement vite dans notre société. Hein. Enfin, je crois que j'ai frôlé un paquet de fois le burn-out parce que j'adore ce que je fais. Mais c'est cette notion d'équilibre et de justesse intrinsèque qui est de toi au monde et du monde à toi. Tu vois, c'est un équilibre pour moi tout ça. Merci beaucoup. J'aime cette notion que tu rappelles d'équilibre, effectivement. C'est-à-dire qu'on a beau être en mouvement, etc. Voilà, l'équilibre, moi avec moi-même, avec l'autre et avec l'environnement. Alors, quelles sont justement… Exactement. C'est exactement ça. Quelles sont, Catherine, les personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Tu sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à répondre à cette question, mais globalement, on me la pose sans arrêt, en fait, qui sont mes modèles. Et c'est rigolo parce que j'ai jamais eu de modèle en soi. C'est-à-dire que je me suis jamais dit, lui, ce qu'il a fait, c'est incroyable, ou elle, ce qu'elle a fait, c'est incroyable, c'est un exemple. Tu vois, souvent, on te dit, cherchez vos exemples, etc. J'ai trouvé seulement récemment, en fait, qui étaient des figures qui incarnaient ce que j'aimais. Donc, je vais t'en citer deux aujourd'hui. Il y en a une, c'est Raphaël Buchemin, qui est une journaliste. Je ne sais pas si je sais pas si tout le monde la connaît, mais qui est incroyable en fait, qui avait fondé justement l'émission La France bouge sur Europe 1, qui avait décidé, tu vois, de mettre entre 12 et 14 heures plus ou moins, alors je ne sais plus exactement quel était l'horaire, des gens qui agissaient, et sans naïveté, tu vois, c'est juste mettre en avant ça. Et pour moi, elle est l'exemplarité même de tout ce que j'aime dans la diffusion de la connaissance, dans la stature, dans la sensibilité, tu vois. Et vraiment, je l'ai rencontrée seulement il y a 3 ans, 4 ans peut-être. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à là, j'avais zéro figure, tu vois, d'autorité, parce que pour moi, c'est assez difficile aussi de nommer une figure d'autorité que je n'ai pas rencontrée dans la vie réelle. Comme je me base beaucoup sur la rencontre, tu vois, physique, moi, alors là, on est en digital, mais je crois beaucoup aussi, quand on se croise, on échange des hormones, on échange de la chimie, tu vois, on échange quelque chose. Donc, j'avais un peu du mal à te citer une Oprah Winfrey, comme beaucoup de gens citent, ou un Paulo Coelho, qui, voilà, ont été deux figures, voilà, que j'ai lues ou écoutées. Mais, donc, il y aurait elle et il y aurait Arthur Aubeuf aussi, dans un contexte complètement différent. J'adore Arthur, dans la mesure où il a créé une communauté, en fait, engagée. Et les deux, en fait, leurs caractéristiques communes, c'est des gens sympas. Tu vois, sympas, drôles, qui font pas semblant, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ça, les gens qui m'inspirent. Et donc là, je te cite ces deux-là parce qu'on les trouve facilement sur LinkedIn et on peut les lire en fait au quotidien. Mais après, c'est mon voisin, c'est ma voisine, c'est la personne que je croise dans la rue, c'est le mec qui est passionné d'un micro-sujet. En fait, c'est tous ceux qui, sans en faire trop, incarnent une passion quelle qu'elle soit en fait. J'aime la passion, j'aime apprendre. Forcément, des gens qui m'apprennent quelque chose, je suis fan. Oui, à plusieurs reprises, c'est ça, tu as employé le mot passion et on te sent d'ailleurs, même tu es une femme passionnée, donc ça, c'est aligné avec ce qui te définit.